20 centimètres. 20 centimètres à 1 centimètre près séparent et opposent le général de Gaulle de son Altesse Macron Ier. 20 centimètres, me direz-vous, ce n'est pas grand-chose. À peine l'épaisseur d'une marche. Et pourtant, c'est cette petite marche qui permet à certains d'écrire l'histoire et à d'autres de raconter des histoires. Il y a là comme un principe de réalité difficilement contestable. Mais m'objecterez-vous, si la stature des grands hommes se mesurait à la toise, Jacques Chirac reposerait au Panthéon et Napoléon ne serait pas inhumé aux Invalides. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Moi, je vous dis ça, l'homme de la chienlit n'était pas ma tasse de thé. Mon père et son père avant lui m'en avaient fortement vacciné. Cependant, force est de constater que le grand Charles, ça t'avait de la classe, ça te dégageait du charisme et du respect à la tonne. Et ce n'est pas Roosevelt, Truman ou Kennedy qui se seraient permis d'aller lui épousseter les pellicules sur les épaulettes. Mais ça, c'est une autre histoire. Et à propos d'histoire, connaissez-vous celle du général malgré lui? Eh bien, de ce pas, je m'en vais vous la conter. Le général malgré lui. Lorsqu'un prédateur du paysage est supprimé, regardez à deux fois avant de le remercier les dents du fauve Salvateur qui l'en a chassé. Il en va des animaux comme de nos gouvernants. Succédant à un flanc qu'apparaisse un tyran, tout tyran qu'il soit, il pourrait bien charlatan s'avérer à l'épreuve des faits. Sire Macron, fils de Bilderberg, de la finance et des jésuites, était souverain d'un royaume taillé à sa démesure par gentilhomme de la presse ayant fait montre d'allégeance. Livrant débats et monologues interminables à parterre de mains courtisans corvéables, il n'avait cesse, entre deux propos méprisants, de jouir du pouvoir sous le regard caressant de dame Brigitte. Ne suis pas né avec cuillère d'argent dans la bouche, jurait-il sans cesse à tout venant, et pour cause, puisque d'or elle était ciselée. Parcourant sans relâche en tout lieu son pays, des plages du Touquet au fort de Brégançon, de l'Élysée jusqu'aux neiges de la Mongie, il clamait haut et fort que d'essence divine, sa venue par les urnes n'était pas anodine. Ma descente parmi vous par élection, gueuse et claque-fin, a pour fin deux missions. En effet, si Joséphine Baker deux amours avait, lui se faisait fort avec bravoure de mener à bien réforme et réélection. C'était délice de suivre ce Moïse en marche qui de ses va-nu-pieds se voulait patriarche, portant fièrement la rosette en boutonnière, signe d'une fonction toute de noblesse altière. Mais un jour, une bactérie multipliant les mises en bière, pouvait-il en être autrement d'un virus nommé Corona, vint bouleverser cette belle quiétude à peine perturbée par quelques gilets jaunes en malle de rond-point. De roitelet, il dut se métamorphoser en général, découvrant s'il était besoin que parenté de taille ne peut vous transformer en Napoléon, de même que sur des échasses il est vain de se hausser pour avoir panache. Pour enfiler les chausses de l'homme du 18 juin, de centimètres en plus il n'a nul besoin, mais d'amour de la patrie et des burnes de tapis. Très vite, à défaut de le mater, l'ennemi fut identifié. C'était de la pandémie le postillon le plus redoutable allié, devenu pour notre général malgré lui, ce que fut naguère pour le médecin malgré lui, le poumon. Le postillon, vous dis-je, le postillon, vous dis-je. Du postillon au poumon, il n'y eut qu'un pas, que ce virus sournois très vite emboîta. Nous sommes préparés, lança le général afin de rassurer. Troupes fraîches et matériel à provision sont déjà sur le front sans aucune exception. Mais effets de langage ont souvent leurs limites. Vaines incantations sont paroles gratuites et vérité d'aujourd'hui sera demain démentie. C'est gros gens comme devant qu'il se retrouva lorsque la vague meurtrière se présenta.
Qu'on fasse sur le champ des masques distribués, respirateurs, gel, lits en ordre préparé. Mais que matériels ne furent en suffisance trouvés, pointant ainsi la triste défaillance. Où donc sont passés les crédits affectés? Question provocatrice, empreinte d'ingénuité. En achat de fumigènes et de LBD, Altesse Générale, avec priorité, gouverner c'est choisir, lui fut-il répliqué. Et pourquoi nos infirmiers paraissent-ils fourbus? C'est d'avoir manifesté et d'être bastonnés pour de tous ces manques nous avoir prévenus. Alors, à défaut de défense sanitaire, il vous faudra suivre les bons gestes barrières. Se moucher du coude et se laver les mains. Mais de tous environs, s'exclamèrent les vilains. Si dans la Manche, il faudra nous aller moucher, mon Gers natal en est bien trop éloigné, et comment donc faire sans don d'ubiquité pour ramasser les fraises, bien que confinés? D'une guerre de retard étions accoutumés. Le constat tomba en quelques vers résumés. 40 années de politique libérale avaient eu raison de l'armée d'un général. Notre général jupitérien, devenu pantin lilliputien, vantant les bienfaits d'une unique philosophie. La santé indexée sur le profit. De malade, le patient devint un client et le nombre de lits variable d'ajustement. C'est la triste et funeste réalité du délabrement de notre plan de santé. La guerre se gagnera, c'est une certitude, faute de combattants, comme à son habitude. Entre la peste et le réflexe citoyen, il nous fut demandé jadis de choisir. Prions, afin que dans un proche avenir, la peste et le virus soient du débat hors sein.